Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Jean-Marie Le Gall et nous allons parler de médiumnité. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Jean-Marie Le Gall, bonjour et merci d'être avec nous. De même, enchanté. Alors, nous allons parler de médiumnité, de contact avec les disparus. Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Quel a été votre parcours? Eh bien, écoutez, elle a commencé dans la tendre enfance, aux grandes dames de mes parents qui me voyaient me précipiter dans leur chambre à coucher en leur disant je vois la nuit ou pendant la journée des personnages qui me d'une façon tout à fait palpable ou qui me parlent, et donc dans les éléments nocturnes qu'il se passait, mes parents se précipitaient avec moi dans la chambre, allumaient en grand la lumière et là me disaient écoute, non Jean-Marie, il n'y a rien, tu as fait un cauchemar, tu as rêvé. Donc c'était, pour un très jeune enfant, ça a été très 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 difficile à gérer, jusque pour faire concrètement un épisode qui a été important, qui s'est déroulé dans les années, effectivement, je situerai dans les années 74, où j'allais en vacances en Bretagne et où je me suis retrouvé chez une tante par alliance à mon père, à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère, et il y avait un petit manoir tout à fait, je dirais, écossais, irlandais, et vraiment le décor était planté avec les arbres, les pierres épaisses, les grandes pièces assez mal éclairées, une tante très âgée et un peu cadavérique, je tiens à le dire, et lors d'un dîner, après, lorsque nous sommes allés coucher, nous sommes montés au premier étage de ce petit manoir. Tante Anne m'a indiqué une chambre, celle de mes parents. Nous nous sommes couchés respectivement. Et là, vers 3 heures du matin, à ma plus grande stupéfaction et peur, je sentais quelque chose de très inhabituel, comme si mes draps descendaient de mon lit. Alors, j'ai allumé la lumière spontanément. J'ai trouvé ceci en bas de mon lit. Je me suis dit peut-être, dans un mouvement nocturne inconscient, j'ai dû pousser avec mon pied les draps. Donc, j'ai remonté machinalement les draps. Et au moment où j'ai réatteint la lumière, là j'ai ressenti le même phénomène, j'ai allumé la lumière, j'ai vu ce drap, je dis bien de visu, descendre jusqu'en bas de mes pieds, j'ai rééteint la lumière, et là j'ai vu devant moi, comme pourrait-on dire, se matérialiser en 3D, sortant des murs, comme un hologramme, en laissant trouver des mots le plus humains possible, des visages, avec en plus le buste complètement qui se dessinait, sur ces têtes des espèces de casques qui avaient l'air être des casques allemands, un haut d'uniforme qui me semblait être habilité à des soldats ou des officiers, et venant m'entourant auprès de mon lit. Vous imaginez pas la peur et la stupeur que j'ai pu avoir, au point qu'à l'époque, croyant que je rêvais, je me suis mordu au sang. J'ai essayé de sortir quelques mots de ma voix qui étaient complètement étranglés. Je me suis mis, ce qui peut paraître ridicule, sous les couvertures, claquant des doigts en attendant que ça passe. Finalement, j'ai refait surface, si je puis dire, et j'ai vu ces formes lumineuses repartir et se dématérialiser à travers le mur. Le lendemain matin, nous arrivons au petit déjeuner. Tante Anne ainsi que mes parents demandent si la nuit s'est bien passée. Je vous avoue, je garde le silence. J'évoque seulement avec cette personne un peu demandant l'historique de ce manoir, s'il était ancien, voilà. Et je vois tante Anne qui me dit, mais écoute Jean-Marie,
Oui, il a une sacrée histoire et je peux te dire maintenant, au premier étage où a dormi tes parents, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands étaient arrivés jusqu'en Bretagne, tout le monde le sait. Le manoir avait été réquisitionné. Dans la chambre de tes parents dormaient les officiers de la Wehrmacht, mais par contre, dans ta chambre, il y avait tous les simples soldats et surtout des soldats qui venaient du front de l'Est. Vous imaginiez pas la stupéfaction. J'étais à ce moment-là en train de manger tranquillement un croissant et un chocolat au lait. Le croissant s'est retrouvé dans le bol de chocolat avec des yeux complètement ouverts et ahuris. Je me permets de vous citer cette anecdote à des fins pour un peu faire présenter ce genre de manifestation. Et ça n'a pas été du tout évident. Après, il y a eu d'autres épisodes, jusqu'au jour où, effectivement, dans les années 75, lors d'un repas familial, alors il faut replacer à l'époque, il n'y avait pas tant d'émissions que maintenant. C'est vrai, oui. Tant de radio, tant de revues, d'émissions radio ou web, maintenant Internet. Et lors d'une soirée amicale avec des cousins qui habitaient à l'époque à Saint-Mandé-Tourelle, le sujet est venu à parler de médiumnité, de philosophie spirit, d'écriture entre guillemets automatique, de table tournante, de choses comme ça. Les avis étaient très partagés pendant ce repas et à la fin de celui-ci, notre cousine nous a proposé d'une façon tout à fait familiale, sans rituel, sans encens, sans bougie, j'en précise, sans tout une mise en scène, d'aller tout simplement dans l'entrée de l'appartement, de prendre un petit guéridon, du reste qui n'est pas loin et que j'ai conservé. Et j'ai vu, je n'ai pas participé au départ, j'ai vu un certain nombre de personnes se mettre autour de cette petite table, poser les mains, la cousine demandant le silence, le recueillement, demandant l'inspiration, je ne savais même pas, des guides spirituels. Je regardais ça de loin, assez dubitatif, je vous avoue. Et j'ai vu à un moment donné cette petite table qui a commencé à craquer, éventuellement à se déplacer sous les doigts des gens, ou éventuellement à monter sur un pied. J'ai trouvé ça curieux, mais je me disais, il y en a au moins un sur l'ensemble des personnages qui sont là, qui est en train de pousser volontairement ou involontairement cette petite table. Et c'est vrai qu'en la poussant un peu plus, ça la faisait un peu monter sur un pied, à retomber. Et là, je voyais que ma cousine utilisait un code, un coup pour oui, 2 coups pour non. Alors effectivement, ça fait un peu télégraphique, moyenâgeux. Surtout à l'heure d'Internet maintenant, et puis ensuite de voir un coup pour oui, un coup pour non, et puis après d'éplucher l'alphabet, 1, 2 coups, 3 coups, 4 coups, A, B, C, D, ce qui a été suffisamment long dans le temps, jusqu'à obtenir un message, René, qui semblait être la présence de mon oncle, de mon grand-père défunt. Et puis c'est vrai que les gens ont commencé un peu à se lasser au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure de ce genre de choses. Je regardais toujours cette scène d'une façon observatrice. Et puis ma cousine m'a dit, mais Jean-Marie, pourquoi tu viens? Et finalement, on s'est retrouvés à 3 personnes, ma maman, qui continuait à jouer le jeu, si je peux dire, ma cousine et moi. J'ai posé les mains sur ce guéridon qui a commencé à craquer, et je me suis dit, de toute façon, comme moi, je ne pousse pas la table, soit c'est ma maman, volontairement ou inconsciemment, ou ma cousine, qui manipule la table. Ma mère s'est retirée, donc s'est retrouvée avec 2 personnes, l'une en face de l'autre. Et puis là, c'était soit moi qui trichais, et je ne le faisais pas, soit elle qui manipulait la table. Et là, il y a eu un moment, je dirais tout à fait bouleversant, où brutalement ma cousine a retiré les mains, donc je me suis retrouvé, si je peux dire, en tête à tête avec mon guéridon. Et là, sous mes doigts, avec une grande frayeur, j'ai senti des craquements dans la boisure. Alors, j'ai assimilé ça à un mouvement peut-être inconscient de mes mains, ou à la chaleur dégagée de mes mains qui aurait pu travailler le bois, jusqu'au moment où j'ai vu véritablement cette petite table, je dis bien, glisser sous mes doigts, m'échapper complètement et se projeter sur la porte d'entrée. Je dis bien se projeter. Oui, en effet, oui. Donc j'ai récupéré le petit guéridon, nous nous sommes remis à 3 ou 4 et ça a commencé à taper. C'est moi, René, ton grand-père, Jean-Marie, médium. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais obligé de demander ce que c'était. On m'a dit qu'il y avait, alors je parle en termes d'hypothèse, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y avait un autre monde et que par l'intermédiaire de gens sensitifs, qu'on appelait des médiums, ils pouvaient servir d'intermédiaire entre, je dirais, la ciel et la terre, pour prendre une image. Nous avons terminé cette séance, moi j'étais mort de trouille, et
disons une fois par mois, ses cousins venaient assez régulièrement et je dirais d'une façon avec beaucoup d'amour et d'humour, nous taquinions les tables. Jusqu'au jour où dans cette année 75, en fin d'année, vers la période du mois de novembre, nous refaisons une petite séance, je dirais hebdomadaire, de médiumnité. Je dis pas de spiritisme parce que le spiritisme est une philosophie spirituelle, tout à fait, oui. alors que la médiumnité est une qualité de sensibilité que les individus ont. Faut pas tout mélanger. Ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Et donc, lors de cette séance de médiumnité, la table, nous posons des questions et j'avais mon oncle, qui s'appelle aussi René, qui devait partir en Polynésie française. Et effectivement, on posait à l'époque des questions très, très basiques. Ce qui va se passer ci, ce qui va se passer ça. C'est vrai que je vous avoue, ça volait pas très très haut. Et nous avons demandé à cette entité, entre guillemets, par l'intermédiaire de cette table, si le voyage de mon oncle René allait bien se dérouler, puisqu'il était comptable et devait se rendre en 1976 en Polynésie française pour travailler comme comptable. Et là, la table, entre guillemets, refuse de parler, et à un moment donné, elle se met sur un pied, elle se rabat brutalement, et elle commence, comme les autres séances, à épeler, si je peux dire, un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, et nous obtenons, alors A, B, C, D, vous voyez Oui, absolument. Oui. Alors c'est un peu long, et on obtient un mot terrible, mort, M-O-R-T. Ah oui. Ma cousine dit, ça veut dire que l'oncle René sera décédé? Oui. Je peux vous dire qu'instantanément, nous avons arrêté la séance de médiumnité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les mois ont passé, nous étions en novembre 75. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vraiment mis ça de côté. L'année 76 est arrivée. Je vous passe les détails des mois. Nous arrivons en septembre 76. Et là, le drame, mon oncle décède d'un arrêt cardiaque. Ah, en effet. Et ne part pas en Polynésie. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est la suite. Alors, j'essaie de faire du concentré. Allez-y. Suite à son décès, qui s'est déroulé dans un espace public, c'est-à-dire dans le lieu de travail de mon oncle, nous devions le rejoindre, c'était le 15 septembre 76, avec mon père qui travaillait à l'époque à Montreuil, pas très très loin, nous devions nous rendre à la piscine municipale. Et c'est vrai que ce 16 septembre, nous attendions tranquillement de nous rencontrer au pied de la piscine. Donc nous y allons et personne ne vient. Donc c'était quelqu'un qui était très pointu dans les horaires. On peut toujours avoir 2 minutes de retard, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et mon père, nous décidons d'aller sur son lieu de travail qui était à 2 pâtés de maison. Et là, nous voyons un attroupement, un SAMU, la police et tout. Nous interpellons les gens. Et là, d'une façon brutale, mon père apprend que son frère, qui était comptable, et apparemment, Monsieur Le Gall, comptable de cette boîte, était décédé. Donc immédiatement, nous rentrons, nous rencontrons le directeur de l'établissement. Je vous passe les détails administratifs. Ouais. Et donc, immédiatement, mon père me dit, écoute Jean-Marie, le mieux, t'es pas loin de Saint-Mandé, tu vas aller chez Claude et Monique, moi je préviens de la famille, et je fais le nécessaire. Donc je me retrouve chez mes cousins Claude et Monique, dans le début de l'après-midi, et là, au moment où je rentre dans leur petit appartement, à Saint-Mandé, la boisure commence à craquer, on entend des coups dans les murs. Alors la première réaction, je dis, il y a des voisins, mais il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne en dessous, on va vérifier sur le palier en face, il n'y a personne, on descend en dessous, il n'y a personne, à moins de se dire d'être sadomaso, de prendre un bout de bois et de taper sur le sol du salon. Et là, nous nous regardons un peu d'un air un peu interrogateur et on se dit, peut-être, pourquoi pas que peut-être cette personne décédée veut se manifester. Donc nous recommençons cette séance habituelle de table. L'entité se présente, René, mon oncle, en disant « Je suis décédé à carte sourcilière, mort à 12h20 » et nous donnons vraiment des détails techniques. Précis, oui. Nous gardons précieusement ces renseignements. Le lendemain, celui-ci étant mort sur voie publique, était gardé à la morgue. Je n'y suis pas allé. Mon cousin Claude y est allé. Je suis resté avec Monique. Mes parents sont allés à la morgue, ainsi que la femme du défunt. Et là, pendant cette attente, à notre grande surprise, coup dans les murs, répétition des mêmes phénomènes. Nous prenons le petit guéridon, l'entité, entre guillemets, dit c'est une nouvelle fois moi, René, j'ai un message à vous donner, et vous allez voir des petits détails tout simples. Ouais. Je m'excuse, j'ai oublié de remettre le chèque pour le garage. En effet. Très spirituel. Ouais. Et à un moment donné, il lui dit, on est en train de me
les habits.